Et retour dans ce patio de la Panacée, avec dans l'actualité qui nous concerne très directement, la Commu qui a présenté sa politique de site auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Une politique de site en Languedoc-Roussillon, c'est évidemment l'idée de mettre une stratégie commune en matière de formation, de recherche, de numérique et de vie de campus. Et cette politique de site a été présentée très récemment donc aux autorités de tutelle qui, on va le voir en interview, semblent avoir apprécié le projet qui leur a été présenté. Nous sommes venus ici pour dire combien nous mesurions le chemin parcouru par les 25 membres de ce projet de site qui tire tous ensemble l'enseignement supérieur et la recherche au service des étudiants, de la vie économique et de la société de Languedoc-Roussillon. Donc nous sommes très satisfaits de l'évolution positive en quelques années. Ça, c'est ce qui ressort en premier ? Oui. Et puis après, ça se décline en différentes actions, mais en particulier les pôles et les axes transversaux nous semblent vraiment très, très connectés avec les grands enjeux sociaux actuels. Pour vous, c'est un avenir prometteur ? Oui, je crois que le Languedoc-Roussillon a enfin un regroupement des universités, des écoles et des organismes à la mesure de son potentiel scientifique et académique. Mon regard, c'est celui de la recherche et de l'innovation, puisque c'est notre sujet de regard au ministère. Et je crois que l'ensemble des acteurs présents ici ont à la fois de grandes forces historiques sur un certain nombre de sujets, et puis plus récemment, avec la présence d'organismes importants, un potentiel de recherche sur une des thématiques phare qui est celui de l'agronomie, de l'environnement, de l'écologie. Donc là, un potentiel sur un sujet majeur pour le siècle dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec la pression sur les milieux dans lesquels nous vivons, la pression humaine, la pression énergétique, et donc tout ce qui concerne le changement climatique au sens large. Et qu'est-ce qui vous séduit vraiment de près dans ce dossier ? Écoutez, il y a une analyse qui est claire sur à la fois les différents champs disciplinaires qui peuvent intervenir sur les axes prioritaires qui ont été définis. Et je crois que c'est une bonne façon de travailler pour mobiliser les acteurs de façon claire sur les sujets choisis. Écoutez, c'est un projet de site qui est particulièrement structurant et en même temps qui est construit sur un modèle très intégratif puisqu'il regroupe de manière assez originale 25 partenaires. Donc une politique de site à 25 partenaires, c'est une politique de site qui nécessite évidemment une grande mise en cohérence à la fois des politiques au niveau de la recherche, au niveau de la formation, au niveau des relations internationales, au niveau de la valorisation et au niveau de la vie étudiante. Donc c'est un projet particulièrement ambitieux et original qui se construit à travers aujourd'hui une longue histoire et des briques dans lesquelles tous les acteurs sont particulièrement impliqués. Alors des briques, évidemment, il va y en avoir une essentielle, c'est l'appel à projet IDEX pour lequel un projet a été déposé par les 25 partenaires du site. Et puis bien sûr la construction de la commune. Et en même temps aussi, vous le savez, un partenaire essentiel puisque nous avons 2 universités qui ont fusionné avec l'Université de Montpellier. Donc tout un ensemble de briques aujourd'hui et avec une commune qui va intégrer l'ensemble de ces 25 partenaires, qu'ils soient membres, il y en a 8 aujourd'hui, qu'ils soient associés, en particulier autour des écoles, ou qu'ils soient partenaires. Et c'est vrai qu'on va retrouver tout un ensemble de partenaires, à la fois CHRU, mais dans le même temps aussi tous les organismes de recherche qui ne seront pas membres, puisque quelques-uns sont membres. Ce projet de site, il incarne la volonté de travailler ensemble de tous les établissements et les structures de recherche, dans le sens où il a un volet, bien évidemment, recherche avec les pôles thématiques, avec les actions transversales. Il a également un volet formation et vie étudiante, puisqu'il y aura par exemple un schéma de la vie étudiante. Il y aura également le pôle entrepreneuriat étudiant. Et puis, bien évidemment, il y a ensuite toute cette mission portée traditionnellement donc, par le PRES depuis sa création. Je pense notamment à la question de l'accueil des étudiants internationaux, la question également de l'opération campus. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui embrasse l'ensemble des missions enseignement supérieur et recherche. Et surtout, c'est un projet qui fédère l'ensemble
l'ensemble des universités, des écoles et des organismes de recherche. Donc aujourd'hui, ça peut être un projet fédérateur. Et ce projet fédérateur en a besoin. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut que la commune exerce pleinement ses prérogatives et que la commune soit même d'être, je dirais, l'instance regroupant l'ensemble des forces. Et une commune visible, c'est également une commune qui aura toutes ses chances dans le prochain débat, le prochain jury pour porter l'IDEX. Je pense qu'il est tout à fait remarquable parce qu'il est capable à la fois de garder à chaque établissement ses caractéristiques et en même temps de proposer une action commune qui sera, j'espère, chapeautée par le superbe projet qui est le projet de l'IDEX et qui va donner une très grande dynamique au site. Donc je pense que c'est un projet qui est vraiment très réussi et j'espère qu'on va arriver à le mettre en place et à le mener à son terme, que la commune a vraiment fédéré les forces de la région et porté par, on l'espère, un futur IDEX, ce sera une très bonne configuration, je crois, pour les universités, les écoles et les organismes de recherche. Alors ce projet de site, je ne dirais pas le contraire, est un bon projet. C'est un projet qui a été réfléchi pendant plusieurs mois, qui a fait participer l'ensemble des acteurs du site, et pas uniquement les membres de la commune, mais également les associés, les partenaires, tous ceux qui avaient intérêt à ce que ce projet reflète véritablement les potentialités du site, sur la recherche, sur l'enseignement en particulier. Et je crois qu'à l'arrivée, eh bien, le document qu'on a fourni est un document qui répond bien à ces attentes. Et les premiers retours qu'on a ce matin, suite au passage du ministère, sont des retours qui démontrent qu'effectivement, eh bien, il y a un véritable intérêt à lire ce projet et il y a un véritable intérêt à le soutenir à travers les différentes possibilités qu'offre justement le contrat de site. À l'avenir, ça va changer quoi ? Alors, le contrat de site, en fait, il a vocation à permettre une contractualisation des établissements membres de la communauté d'université avec l'État, du moins les établissements qui relèvent de la tutelle de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les 4 universités et l'école de chimie. Donc ça les concerne principalement, ces établissements, puisque c'est sur la base de cette contractualisation que pour 5 ans, l'État s'engage à soutenir l'action de ces établissements et à les financer au regard de ces actions. Le fait est que particularité, la nouveauté cette année, c'est que la contractualisation a lieu avec les établissements, mais également avec la communauté, qui est le premier interlocuteur du ministère avec lequel la communauté va contractualiser, et derrière elle, l'ensemble des établissements qui composent, au titre des établissements universitaires, la communauté, vont également signer le contrat de leur côté. Donc il y aura en fait la signature de la commune, plus la signature des membres, université, école de chimie, qui viendront valider le document final. La politique de site aujourd'hui effectivement se concrétise tous les jours un peu plus avec la mise en place donc, de la commune, Languedoc-Roussillon, université. Elle est à la fois la déclinaison des politiques des établissements qui la constituent et à la fois un moteur aussi pour pouvoir envisager justement des synergies et des mutualisations fortes autour de projets structurants et complémentaires, comme par exemple le CFA sur l'apprentissage ou encore le SPE sur la formation des enseignants. Ou encore bien sûr Pépite sur tout ce qui est entrepreneuriat. Donc pour nous c'est une plus-value qui aussi permet de porter des projets structurants comme l'IDEX qu'on espère bien sûr obtenir et qui permet aussi de trouver des structures de coordination justement de l'offre de formation, de coopération de recherche forte au sein d'un site qui porte justement ces projets en cohérence. Donc on est dans une phase de construction, ça se construit, la construction prend du temps et de l'énergie, ça se décrète pas, ça se met en œuvre. Et on est en train effectivement là de passer un cap important grâce au contrat de site et aux politiques concertées des différentes universités et organismes. Ce projet de site est extrêmement important pour tous les organismes et toutes les universités ainsi que les écoles, car il fédère tout ce qu'on fait au niveau de la formation, de la recherche et du transfert vers l'innovation. On est extrêmement intéressé puisqu'il rationalise tout ce qui est fait à l'heure actuelle au niveau de ces établissements, de ces organismes. Il nous permettra de devenir plus compétitifs au niveau national et international. Et il permettra aussi d'attirer beaucoup plus d'étudiants et puis d'assurer un peu mieux leur devenir. Pour nous, ça fait 30 ans qu'on l'IRD est implanté sur Montpellier. IRD France Sud, c'est la plus grosse implantation et concentration de laboratoires de l'IRD. On a 36 UMR, on gère 36 UMR sur les 56 de l'ensemble de l'IRD. Donc c'est pas rien, ça représente à peu près pas loin de 1000 personnes. Pas que sur Languedoc-Roussillon, c'est aussi sur Toulouse, un petit peu sur Grenoble, etc. Mais la plus grande concentration est quand même dans Languedoc-Roussillon. On a à peu près 400 personnes qui travaillent en UMR avec
l'université, bien sûr l'université de Montpellier, mais aussi Paul Valéry, puisqu'on a une unité avec Paul Valéry. Voilà. Et bien sûr, on a beaucoup de partenariats avec les autres organismes de recherche. Mais qu'est-ce que vous en attendez de ce projet? Alors de ce projet, c'est la structuration, bien sûr, et c'est surtout la possibilité d'avoir, comme dans d'autres régions, l'IDEX, parce que ça c'est un moteur de financement et de structuration. Pour nous c'est essentiel parce que les missions de l'IRD, vous savez, c'est recherche et formation et transfert, mais vraiment pour les pays du Sud. Notre objectif est de savoir amener les chercheurs de la communauté du Nord vers les problématiques et les chantiers Sud. Et ça, c'est quelque chose que la mayonnaise est en train de prendre, et grâce en partie à ce type de structuration. Vous avez vu que l'international est dans le projet LRU est très très bien placé. Voilà. J'en pense beaucoup de bien. Pour moi, c'est une très très belle dynamique de site avec une impulsion nouvelle donnée par les projets de Commu et d'IDEX. Et nous sommes à 100% engagés dans ce projet avec les partenaires du site. On a beaucoup de choses à partager avec les universités, les écoles, les organismes de recherche. Qu'est-ce que vous en attendez de ce projet ? J'en attends une véritable transformation en fait pour l'ensemble des partenaires et notamment pour Montpellier Supagro pour aller beaucoup plus loin, beaucoup mieux, avoir beaucoup plus d'impact au plan national et international sur nos thématiques. Le CNRS est extrêmement favorable à ce projet de site puisque le CNRS a intégré la Commu. Pourquoi ? Parce que le Languedoc-Roussillon est un pôle extrêmement important aussi bien en recherche qu'en formation et que le CNRS a des forces tout à fait remarquables en Languedoc-Roussillon sur les thématiques de biologie, santé et environnement écologie. Qu'est-ce que vous en attendez de ce projet ? De ce projet, nous en attendons bien entendu une véritable politique de site extrêmement fertile entre les universités et les organismes qui va permettre de mettre au plus haut niveau le site Languedoc-Roussillon. Écoutez, moi je pense que c'est la concrétisation d'un travail en commun de plusieurs mois où toutes les composantes de l'enseignement supérieur et de la recherche du Languedoc-Roussillon, universités, écoles, organismes ont été associés. Que le projet qui est défini est un projet où chacun se retrouve et va nous permettre de construire le futur. Moi je suis très optimiste sur la construction du futur et l'IDEX sera la prochaine concrétisation de cet avenir. Construction du futur, vous la voyez comment ? Je la vois sur la base de ce projet fédérateur. Je pense que si j'avais à le caractériser, ce serait vraiment travailler en commun, de plus en plus. Avec des formations bidiplômantes, avec des contrats de recherche transverses, avec apprendre à travailler davantage en commun. Bon, on fait déjà beaucoup, mais de plus en plus, parce que les ressources sont restreintes et parce qu'on a tous intérêt à travailler ensemble. C'est un projet de grande ampleur qui correspond à l'ambition de l'ensemble des établissements. Et je suis fier de participer à ce projet de site, puisque vous savez que le Crous a été associé. C'est un partenaire, donc d'ailleurs j'allais dire presque constant, puisqu'on était déjà dans le plan campus. Donc le Crous a été associé sur la partie vie étudiante, puisque nous avons déjà participé à la candidature au titre de l'IDEX. Et là nous allons préparer une partie qu'il ne faut pas négliger, tous les à côté, la vie étudiante. Renforcer effectivement le positionnement des établissements, c'est une très bonne chose. Mais également avoir une lisibilité meilleure, une valorisation meilleure de tout l'à côté, de tout ce que nous pouvons offrir aux étudiants nationaux, aux étudiants internationaux, pour renforcer et, je dirais, valoriser le site global de Languedoc-Roussillon Université. Là, nous avons tout à fait notre place, parce que vous savez, ce que nous développons au titre de la vie étudiante, l'hébergement, la restauration, l'accueil des étudiants au sens large, mais également la culture, le sport, enfin vous voyez, beaucoup de domaines dans lesquels qui vont participer globalement à ce projet de site dans le cadre de la valorisation globale de ce projet.